L'Australie. Ce continent à l'autre bout de la planète nous fascine tous. Nous avons choisi d'en faire notre destination et d'explorer ses nombreux recoins. Sydney est la plus grande ville de ce pays, à 16 873 km de Lyon. Il faut 24 heures d'avion pour relier Londres à Sydney. Ce pays est composé de 6 États. La capitale est Canberra. Nous allons traverser ce pays en empruntant des trains au nom prestigieux. L'Indian Pacific de Sydney à Perth, le GAN de Darwin à Adélaïde, l'Overland de Adélaïde à Melbourne, puis d'autres trains vers Cairns, Brisbane et Sydney. Alors en voiture pour l'aventure australe. L'aventure australe, ça continue. Nous voici à Cairns, dans le Queensland. Nous sommes de nouveau sous les tropiques, avec son climat chaud et humide. Nous allons visiter cette petite ville, réputée pour être proche de la barrière de corail et du train touristique de Kuranda à travers la forêt primaire. Nous profitons de la quiétude de cette ville avant de redescendre avec le Spirit of Queensland vers Brisbane, 1700 km plus au sud, un voyage de 30 heures le long de la côte australienne. Nous ferons une petite étape à Brisbane avant de repartir toujours en train à Sydney, 900 km toujours vers le sud. Nous profiterons alors de la plus grande ville australienne, son pont, son opéra, ses plages et exceptionnellement des 2 Queen Mary. Alors en voiture pour la découverte de nouvelles facettes de ce continent lointain. Samedi 16 février, nous venons de prendre possession de notre appartement dans une zone résidentielle au nord de la ville de Cairns. Nous partons faire les courses pour remplir le frigo, mais nous sommes interrompus par une belle averse tropicale. Une pluie chaude tombe en grande quantité. Nous avons tout juste le temps de nous mettre à l'abri sous l'auvent d'un magasin et nous regardons le déluge. Dimanche 17 février. Le temps reste couvert. Parfois, le soleil arrive à percer les nuages épais et abondants. Il ne pleut pas, mais il fait chaud et humide. Nous allons en ville en marchant par la promenade du bord de l'océan. C'est très bien aménagé. L'herbe est bien verte et bien coupée. Une piste est réservée aux marcheurs et une autre aux vélos et aux rollers. Nous rentrons maintenant dans le centre-ville. Il est touristique et balnéaire avec tous les commerces qui vont bien. Articles de plage, de plongée, de souvenirs, des t-shirts, des bars et des restaurants. La barrière de corail est l'attrait touristique de cette région. Cairns est située sur la côte de la mer de Corail, dans le nord-est de l'État de Queensland. Elle se trouve à 1707 km de Brisbane et à 1420 km de Sydney. Elle compte 151 000 habitants. La ville sert de point de départ pour les principaux produits de la région, le minerai et la canne à sucre. Mais Cairns est surtout une ville touristique de la côte Est. Elle possède de nombreux atouts, la proximité de la grande barrière de corail à 1h30 en bateau. Il y a de nombreuses îles, notamment l'île verte et ses récifs, ainsi que l'accès à la forêt pluviale tropicale du Queensland. Ce n'est pas une plage, mais plutôt une boutasse qui longe la baie. Il est interdit de mettre les pieds dans l'eau. Des panneaux mettent en garde la population contre les crocodiles qui pourraient se trouver au bord de l'eau. Sur la promenade, il y a des appareils pour faire de la gymnastique. Plus loin, il y a des jets d'eau, des douches et des petits bassins pour les enfants. Lundi 18 février, nous allons faire une excursion vers la forêt primaire. Elle comprend la montée à Kuranda avec le train du Scenic Railway et le retour avec le Skytrain. C'est des télécabines. Un minibus passe nous chercher devant notre résidence. En gare, le train est composé de voitures d'un style ancien mais rénové. Le train est très long. Les sièges sont capitonnés et les écrans plats sont installés de partout. À 9h30, le train s'ébranle. Nous traversons la gare, puis l'arrière de la ville. Toutes les fenêtres sont ouvertes. La chaleur est moite au milieu de toute cette végétation luxuriante. Nous marquons l'arrêt à Freshwater. Des groupes de touristes montent dans le train.
La ligne grimpe maintenant dans la montagne. Le trajet dure 1h45. Il y a de nombreux ponts et tunnels. Durant tout le trajet, des commentaires sont diffusés dans les haut-parleurs. Des images viennent compléter les magnifiques vues extérieures. Nous regardons la baie de Cairns et l'océan. Avec toute la pluie qui tombe depuis plusieurs jours, les eaux du fleuve sont hautes et limoneuses. Nous traversons plusieurs torrents sur les ponts et nous voyons aussi des cascades. La ligne se hisse toujours plus haut dans cette forêt tropicale et primaire. Le Kuranda Scenic Railway est le nom de la ligne de chemin de fer qui va de la ville côtière de Cairns à la ville de Kuranda sur le plateau d'Arteton. Ce chemin de fer touristique serpente à travers la chaîne de McAllister. Il traverse la banlieue de Stratford, marque un arrêt à Fridgewater et Red Lanch avant d'atteindre Kuranda. La ligne est utilisée pour le service des frettes et d'autres services de passagers tels que le Savannah Lander. Le chemin de fer est à écartement métrique anglais, soit 1,067 m. Et la ligne fait 37 km de long. La ligne a été construite entre 1882 et 1891. Elle est toujours considérée comme une prouesse d'ingénierie et d'une grande ampleur. Des centaines d'hommes ont été employés pour construire les 15 tunnels et les 37 ponts qui parsèment un trajet qui commence au niveau de la mer et qui grimpe jusqu'à 328 mètres d'altitude. Nous ne voyons pas d'animaux, mis à part beaucoup d'oiseaux et de toutes les couleurs. C'est très joli. Certains sont aussi très bruyants. Nous arrivons à la halte qui permet d'admirer les spectaculaires chutes d'eau de la rivière Barron. Elles sont gigantesques. De l'eau boueuse s'y déverse en quantité impressionnante, avec une sorte de brouillard au-dessus. Le train s'arrête 10 minutes. Au coup de sifflet, les voyageurs remontent et nous poursuivons notre trajet jusqu'à Kuranda. La gare de Kuranda est magnifique avec son quai central. Un train stationne sur l'autre voie. Il est parti de Cairns 1 heure avant nous. Il est maintenant prêt à repartir. La manœuvre des locomotives a été faite. Son départ n'est prévu pas avant cet après-midi. J'assiste au mouvement de nos locomotives, de notre train. Le chef de gare actionne les aiguilles depuis un poste d'un pur style anglais. Il est situé sur le quai central, juste avant la marquise. Les signaux mécaniques sont également d'époque. La manœuvre d'Ono diesel est maintenant terminée. La gare va retrouver sa tranquillité jusqu'à 14h30 lors du départ du premier train. Kuranda est une ancienne ville minière d'Australie, située sur le plateau d'Atherton de la cordillère australienne et à 25 km de Cairns, dans le grand nord de Queensland. Il y a 1700 habitants. Elle est devenue maintenant une destination touristique, grâce à son train pittoresque, à ses nombreux équipements touristiques avec des boutiques, des restaurants, des parcs à oiseaux, à papillons et à chauves-souris, et à son environnement constitué de la forêt tropicale et avec les chutes de Barron Fall. Après avoir bien profité de cette petite ville, de ses bars et d'un très bon restaurant, nous regagnons la gare du Skytrain. Le Skytrain est un téléphérique de 7 km 500 qui descend vers Cairns en passant au-dessus de la forêt tropicale primaire.
Nous prenons place dans un 9 cabines. La première colline est à peine franchie que c'est le déluge de 15 heures. Des masses d'eau s'abattent sur notre cabine. Des arrêts sont possibles durant le trajet. Nous descendons au premier. Nous allons essayer de voir la chute d'eau observée ce matin depuis le train, mais c'est impossible, même avec les parapluies fournis gracieusement par l'équipe qui se trouve dans cette gare intermédiaire. C'est le déluge. L'eau ricoche sur le platelage en bois du chemin. En plus, on n'y voit rien. Ce n'est pas la peine d'insister. Le temps est bien pris et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mardi 19 février. La pluie s'est quand même arrêtée de tomber pendant la nuit. Il fait même chaud. Nous allons en ville et à la gare. Nous passons par le chemin qui borde la baie. C'est marée haute. Il n'y a pas de boue comme l'autre fois. Nous voyons des poissons et même des poissons anguilles. Il fait chaud et humide. C'est comme si nous étions dans un sauna. Nous arrivons au lagon. Il y a du monde. Nous passons par le port, un endroit que nous ne connaissons pas encore. Un immense paquebot est à quai. Nous nous installons à une terrasse de bar-restaurant juste en face des départs des bateaux des tours opérateurs. Nous prenons l'apéritif avec une bouteille de chardonnay maison avant de céder à l'appel du repas de midi. Nous poursuivons la visite du port avant de regagner notre résidence. Cette fois, c'est marée basse. Le lagon fait office de piscine publique. Avec cette chaleur étouffante, elle est bien fréquentée. Il est 15 heures et il ne pleut pas. Il y a même un peu de ciel bleu. C'est un miracle. Nous en profitons pour passer un grand moment dans la piscine et le jacuzzi de la résidence. Aboard Great Adventures Reef Prince for your cruise to Green Island and for some of you traveling to the Great Barrier. Mercredi 20 février. Ce matin, il ne fait pas beau. Le temps est bien couvert. Nous partons en bateau pour Green Island à 8h30. C'est la petite île située sur la barrière de corail à 1 heure de Cairns. L'île est toute petite. Un long ponton permet aux bateaux de décharger leur flot de touristes. Il y a très peu de fond. C'est la fameuse barrière de corail. Nous allons faire une excursion avec une sorte de grande barque à fond plat avec des carrés de verre qui nous permettent de voir les fonds marins. Le pilote du bateau fait plein de commentaires en anglais. Nous voyons des poissons de toutes les couleurs et même une tortue. Les poissons suivent le bateau car le pilote leur jette des granulés. Sur l'île, tous les chemins se font sur des platelages en bois. Il y a de nombreuses boutiques à touristes, des fast-foods, des cafétérias et même une piscine. Nous allons vers la plage. Tout le monde est équipé de palmes et de tubas. Nous rentrons avec le bateau de 12 heures. Il fait presque beau, le ciel est bleu. Sur le chemin du retour, nous observons la pluie qui tombe sur Cairns à des endroits bien précis. Sur la côte, le ciel est couvert et le soleil n'a pas encore été vaincu. À clapper. Jeudi 21 février. Aujourd'hui, nous quittons Cairns après 5 nuits passées sous ces tropiques. Nous allons à Brisbane avec le train dénommé Sunlander. Il faut être à la gare à 7h30, à l'ouverture du bureau pour avoir nos billets. Il fait beau, le ciel est bien bleu.
Nous attendons de pied ferme le taxi devant notre résidence. Le train est en place sur le quai numéro 1. L'écartement des voies est de 1,67 m, comme celle de la banlieue de Perth. Notre train comporte 19 voitures voyageurs et est tracté par une locomotive diesel. Il y a une voiture pour les bagages, une voiture pour le personnel, une voiture restaurant Sunlander, 3 voitures avec des compartiments de 2 couchettes, une voiture single, 2 voitures T3, une voiture buffet, une voiture bar-restaurant, 3 voitures de place assise et un fourgon équipé d'un générateur et un wagon porte-auto. Les voitures sont en inox avec des bandeaux orange et marron. Cela fait un joli train. Le Kuranda Scenic Railway part à 8h30, à moitié vide. Il part de la voie 2. 5 minutes après, c'est notre tour, direction 1700 km vers le sud et Brisbane. Dès la sortie de la gare, la ligne est à voie unique. Le démarrage est lent. Nous passons à côté du dépôt. Maintenant, nos trains se lancent peu à peu. La vitesse monte à 80 km à l'heure. Le terrain est plat. Nous longeons la côte sans jamais la voir, et contrairement aux autres parcours faits en train dans ce pays, il y a des gens qui habitent à proximité des voies. La culture principale de la région est la canne à sucre. Les champs sont nombreux et immenses. À proximité de chaque champ, un chemin de fer à voie de 60 est bien entretenu. Il doit servir lors de la cueillette des cannes. Il y a également des grands champs de bananes. Les collines sont à droite. Nous traversons des rivières bien débordantes d'eau boueuse. Notre train va effectuer 28 arrêts jusqu'à son terminus, demain après-midi. Il y a du monde dans chaque gare. Notre train se remplit peu à peu. Il remplit un petit peu comme cela une mission de service public. Par moments, entre 2 champs, nous traversons une forêt, mais aussi quelques rares prés avec des vaches. Les champs de canne à sucre et de bananiers sont vraiment prédominants. Tout est très vert, beaucoup d'arbres sur les collines, dans les prés et sur le talus de la voie. Nous voici à Tully. Il est 11h30. Cela fait 3 heures que nous sommes partis de Cairns. Il fait un temps idéal pour descendre vers Brisbane. Il est 13h. Nous faisons une pause à la voiture bar. Comme dans tous les trains australiens, l'ambiance est toujours décontractée et reposante. Nous arrivons bientôt à Tonville. La canne à sucre a disparu. Il y a maintenant de nombreux bosquets d'arbres. Les arbres ont des écorces blanches avec des minces troncs. Ils ont l'air tout chétifs et fragiles. Les hautes herbes sont toujours bien vertes. Il n'y a pas d'animaux. Ils doivent se cacher. In Australia, it's relatively young coolness and it's feeded to a... Tonville, 25 minutes d'arrêt. Nous arrivons en avance sur l'horaire. Le train tient sur tout le quai. Dans les autres petites gares du parcours, ils sont trop petits les quais, alors l'arrêt doit se faire en 2, même en 3 fois. Il fait chaud, le soleil brille, le ciel est bleu. Des voyageurs nous rejoignent dans le train. Il se remplit peu à peu. As a result, the dinner menu will be provided from 5:15, a little earlier than normal advertised times. So once again, 5:05 this afternoon. Meals are served with the vegetable medley, baked potato cubes. You do have your choice of rump steak, either Diane mushroom gravy. We also have our fish of the day, which is a farm barramundi. This is with the butter lemon sauce. We also have a selection of desserts. Please ask your crew for the selections available when making your way through the buffet car. We also have a penne pasta. This is served with the Neapolitan sauce and bangers and mash. Once again, ladies and gentlemen, that's our dinner menu available from 5:15 this afternoon, available until 9:15 this evening.
Do you require any further information or assistance? Please ask any member of the group. Il est 16 heures. Le steward de la voiture-restaurant vient d'annoncer le menu et sa carte pour le repas du soir. Il est bien trop tôt. Nous irons plus tard. Nous avançons maintenant sur une ligne à double voie. La ligne monte peu à peu et le paysage change. Nous sommes sur un plateau bien plat. Des prés s'étalent à perte de vue, avec des bosquets et des lacs. C'est très beau. Les vaches ont de grandes oreilles et les oiseaux blancs sont posés sur leur dos. Nous remarquons également beaucoup d'oies grises et noires. Avec le soleil qui commence à se coucher, nous traversons un magnifique paysage. Avant Hornville, nous traversons une grande rivière. Il y a beaucoup d'eau, de partout. Il a certainement beaucoup plu ici comme à Cairns en début de semaine ou comme à Mackay. Il y a maintenant de nombreux champs de canne à sucre à perte de vue. On est dans le Sunlander, le train qui relie Cairns à Brisbane. C'est un trajet qui dure 36 heures pour 2000 km. Et la voiture-restaurant sert des plats dans des vraies assiettes avec des vrais couteaux et fourchettes. Donc moi j'ai pris un steak avec des patates et des légumes, et vous avez pris des peines à la Sicile et des pâtes. Des nouilles à la tomate. Donc le fait marquant, c'est que nous avons donc des vrais couverts et des assiettes. La première fois que ça nous arrive, le seul point négatif, c'est une petite bouteille de vin. Vendredi 22 février. Nous passons à Rockhampton ce matin vers les 6 heures. Entre Rockhampton et Glasgow, la ligne est à double voie électrifiée. Il y a un trafic minier important avec du charbon et de l'acier. Notre vitesse du train est toujours constante et sans trop d'à-coups. Nous dépassons rarement les 100 km/h. Nous passons la gare de Glasgow à 6h50. Nous sommes à peu près à l'heure. Ensuite, la voie redevient simple et unique, mais reste électrifiée. Nous sommes arrêtés. Nous allons certainement croiser un train de marchandises. Nous passons le kilomètre 506. Il est 7h15. Nous arriverons à Brisbane à 15h55. La vitesse moyenne reste très faible. En France, cette distance serait parcourue en 4 heures, sans parler de la ligne du TGV. Ici, en Australie, il faut 8 heures pour parcourir cette distance. Nous avons gardé notre locomotive diesel. Il fait beau. Le ciel est bleu. Le paysage est beaucoup plus du type européen que la veille. Le terrain est vallonné, avec des collines boisées et des prés. L'herbe haute et bien verte témoigne d'une humidité abondante. Nous sommes à Maribyrnong. Il est 10h40. If you're leaving the service here, please ensure all thank you before you depart from this location. Transport if you require it this morning to Maribyrnong and to Harvey Bay will be with the White Bay.
these menu items will be on offer until the train has arrived at Karoi. And once again, that's our burger menu, once again available down in the Whitsundays buffet cars. The selection of burgers today will include traditional beef burgers, bacon and egg burgers, vegetarian burgers, along with American Australian style hot dogs and a selection of garden salads. And these items once again available until the train has travelled through Karoi and the grill service will close. Presently this train is running approximately 20 minutes late. That was due to the associated speed restrictions to the north of Maryborough due to recent flooding and track damage. Should not impact upon our arrival time into Brisbane. We still anticipate an on-time arrival 4 o'clock this afternoon. Il est midi. Il est temps de prendre l'apéritif et de goûter une fois de plus pour notre 3e repas au plat préparé dans la voiture-restaurant. Maintenant, des petites collines avec des bosquets et des prés se succèdent. Avec des courbes et des contre-courbes, la vitesse du train baisse jusqu'à 40-50 km/h. Je distingue, à de nombreuses reprises, de 2 locomotives qui sont en tête du train. Nous croisons une rame électrique pendulaire. Il est dénommé le Tilt Train. Il va à Rockhampton. Cette rame peut rouler jusqu'à 160 km/h. Nous circulons maintenant à travers la forêt et de grands prés avec vaches et chevaux. Nous approchons du but. Nous sommes à Nambour. Il reste 2 petites heures de voyage avant d'arriver à notre terminus du jour, la gare de Reno Street à Brisbane. Des trains de banlieue viennent jusqu'à dans cette ville. À 120 km de Brisbane, nous rejoignons la banlieue avec ses trains plus fréquentés. Mais la ligne est toujours à voie unique. Il faut donc croiser ces trains de banlieue. Les villages et les petites villes sont peu rapprochés. Les jardins des maisons sont bien verts et bien fleuris. L'océan n'est pas loin. Des bateaux sont entreposés dans les cours de certaines maisons. Notre train s'est vidé. Nous ne sommes plus que 5 dans notre voiture. Ce train sert plus à faire du cabotage que pour faire du Cairns-Brisbane. Nous avons pris chacun un compartiment pour profiter du voyage ou de la banquette. La climatisation tourne bien. Dehors, il semble faire très chaud. Nous passons par la gare de Sunshine, dans la banlieue de Brisbane. Nous retrouvons à partir de là une double voie. Le train fait le tour de la ville de Brisbane avant d'entrer dans la gare principale, c'est la gare de Reno Street. As this train will terminate here, please make a final check for all your personal items around seats, seat pockets and luggage racks to ensure you've not overlooked any personal effects. When alighting from the train, take care of where the gap between the train and the platform, and in the case of the rear sitting cars, H, I and J, due to the curve in the platform, the gap is quite extensive. For your safety, please wait until crew have positioned portable ramps prior to exiting the train. If you need to collect book luggage on arrival, all luggage will be delivered to the carousel inside the baggage hall, which is located at the very front of this train. SmartCard provide rental trolleys here at this terminal if you do require them. They are charged at a fee of $4 and are available from the corrals positioned on platform 10. If there are no trolleys on the corrals on the platform itself, please make your way through the main exit gate. Near the car parking area is where you'll find another bank of trolleys. Notre chef de train fait de longues recommandations avant d'arriver à Brisbane. Nous sommes arrivés. Il est 15h48. Il faut récupérer les sacs. Finalement, il y a du monde. Nous devons attendre un moment.
Brisbane est la capitale et la ville la plus peuplée de l'État de Queensland. Elle est située à 731 km au nord-est de Sydney. Elle borde le fleuve Brisbane et s'étend sur une plaine humide bordée de collines, limitée par le Moreton Bay et par les premiers contreforts de la cordillère australienne. Troisième ville d'Australie par le nombre d'habitants, elle compte 132 000 habitants. La ville doit son nom à Sir Thomas Brisbane, le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud de 1821 à 1825. L'économie de Brisbane est basée sur les industries pétrochimiques, métallurgiques, agroalimentaires et mécaniques. Son port permet l'exportation de ressources naturelles de l'État, du charbon, de l'argent, du plomb et du zinc. La ville est également un important centre culturel et touristique, à peu de distance des stations balnéaires de la Sunshine Coast et de la Gold Coast. Samedi 23 février. Le réveil est matinal. Notre train porcinet part normalement à 6h30. Il fait déjà beau et chaud. La gare est proche de l'hôtel. Cette petite marche matinale termine de nous réveiller. Nous prenons un XPT pour Sydney. C'est notre dernier train en Australie. La boucle sera définitivement bouclée ce soir. Pratiquement 1000 km nous séparent de Sydney. Nous irons plein sud. Nous allons les parcourir en 14h45. Un long périple nous attend. En gare de Brisbane-Renault Street, il n'y a seulement que 2 voies à écartement standard européen. Tout le reste de la gare est à écartement à voie de 1,067 m. Il y a des travaux de renouvellement. Notre XPT arrive de Sydney avec 50 minutes de retard. C'est certain, nous ne partirons pas à l'heure. Tous les ravitaillements doivent être faits. L'eau, le gasoil, la nourriture, le nettoyage, l'inversion des sièges. Tout cela va prendre du temps. Nous partons enfin, il est 7h15. Sur les 20 premiers kilomètres, il y a une double voie à écartement du Queensland qui dessert la banlieue et il y a aussi notre voie. Au-delà, nous prenons notre indépendance. Nous prenons maintenant de la vitesse et nous traversons une grande forêt. Le défilement de la banlieue avec les villas et les jolis jardins ne dure pas très longtemps. Le paysage devient bien européen à la sortie de la forêt, excepté les arbres. Il y a des collines et des pâturages bien verts et de nombreux bosquets. Il y a aussi beaucoup de vaches dans les prés. La ligne est à voie unique. Les croisements sont nombreux et bien implantés. Ils nous permettent de croiser les trains de fret de Pacific National. Plus nous avançons, plus les collines sont pentues. Plus la ligne serpente et plus la vitesse du train diminue. Avec toute cette verdure, on se croirait presque en Autriche. Les collines se transforment maintenant en montagnes et c'est la première fois que nous découvrons un tel paysage en Australie. La voie longe une rivière à flanc de coteaux. La vitesse du train est tombée à 30 km/h et ça grimpe. Nous passons un col par un long tunnel avant de redescendre. Le paysage reste très vert et il fait très beau.
Après la gare de Kyogle, nous avons quitté le Queensland pour les Nouvelles-Galles du Sud. Nous sommes de nouveau dans la plaine, dans la campagne, avec des prés et des bosquets. Une roue carrée de notre XPT nous accompagne tout le trajet. Trois heures après Brisbane, nous arrivons en gare de Cassino. Nous traversons une nouvelle forêt artificielle. Les arbres, une espèce de sapin, sont plantés en ligne. Il y a des exploitations forestières. Nous traversons une grande rivière avant d'arriver en gare de Grafton. Nous avons maintenant 1 heure de retard. Cela fait 4 heures que nous sommes partis de Brisbane. C'est de nouveau la montagne, avec les mêmes paysages plus méridionaux. Il y a des forêts de pins. Après un tunnel, et au loin, nous apercevons l'océan. La descente s'effectue rapidement et nous arrivons à Coffs Harbour. Cette ville est certainement une station balnéaire. La ligne ne longe pas la côte. Nous circulons légèrement en retrait. La voie ferrée passe à proximité de la côte pendant plus de 2 heures. Nous arrivons maintenant en gare de Coffs Harbour. Proche de l'océan, la vie est plus animée. Il y a plus de villages, plus de monde, et même des terrains de golf. Cette côte doit accueillir de nombreux touristes. Le train est maintenant bien mieux rempli. They make it for when they come they're all dressed with really gear. When they get to you and say, sweetheart, who's La vitesse du train est bien plus souvent proche des 80 que du 120 km/h. La voie est toujours unique. Il fait encore beau cet après-midi, le ciel est bleu. Les villages sont rares, le train s'arrête toutes les heures environ. Les annonces sont faites et indiquent aux voyageurs par quelle porte ils doivent sortir. La ligne est à voie unique, mais il y a de nombreux points de croisement. Nous croisons justement un train de marchandises. where you at? Are you? I'll just got quiet.
Nous voici à Vauchop. Il est 15h13. Cela fait 8 heures que nous sommes partis de Brisbane. Newcastle is our next stop, thank you. Nous roulons toujours vers le sud. Il fait toujours aussi beau. Notre dernier trajet en train australien se déroule super bien. Nous sommes à Taree. Nous croisons un XPT qui va vers le nord. Il y a 3 relations par jour qui montent à différents terminus, mais une seule va à Brisbane. Il est 16h17. Nous avons encore 350 km à parcourir. D'après mes calculs, nous avons une bonne heure de retard. Après la gare de Taree, le paysage devient plus montagneux. Nous quittons un petit peu plus la côte. La ligne serpente de nouveau. Parfois, le soleil change carrément de côté. Cela donne la preuve que la ligne change de direction. Un coup à gauche, un coup à droite. La ligne fait des grands zigzags pour aborder les rampes avec les plus faibles déclivités possibles. Cela doit permettre aux longs trains de marchandises de circuler sur cette ligne sans locomotive diesel supplémentaire. Attention ladies and gentlemen, the XBT will shortly arrive at Gloucester. At Gloucester, the only door that will be open onto the platform will be the front door of car C, which is the buffet door. À 17h20, nous sommes à Gloucester. Nous progressons régulièrement vers le sud. Le trafic marchandises est important sur cette ligne. À cette latitude, le soleil se couche tôt. Il fait nuit pour les 200 derniers kilomètres. Nous arrivons à Sydney, il est presque 23h. Finalement, ces XPT fonctionnent bien et ils sont relativement bien confortables. Dimanche 24 février, nous allons visiter Sydney avec un focus sur la plage de Manly. C'est l'une des plus belles plages de la ville. Nous prenons le tram en bord de la rue de l'Hôtel jusqu'à la station Pyrmont-Bay. Ce quartier est bien fréquenté avec l'aquarium et le musée de la marine. Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie et du continent océanien. Elle est également la capitale de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Cette ville est située sur le sud-est du pays, sur les rives de la mer de Tasman. Avec une aire urbaine comprenant une population de 4 900 000 habitants sur près de 12 300 km², Sydney se place devant Melbourne et Brisbane pour ce qui est de ce nombre d'habitants. Nous empruntons le pont qui traverse la baie pour rejoindre l'embarcadère des bateaux-mouches de la ville. Il y a plusieurs lignes. La fréquence est à la demi-heure. Toutes ces lignes desservent le port central qui se situe dans la baie de l'Opéra. Nous achetons des billets valables pour la journée, car nous allons aussi nous rendre en bateau à Manly. Tu diras bien quand même que c'est lui qui est insupportable. Le premier trajet est superbe avec ce soleil. Nous passons sur le pont métallique juste en face de l'Opéra, l'emblème de Sydney. Le pont de la baie de Sydney est un pont en arc métallique. Il est le principal point de traversée de la baie de Sydney, permettant le passage des trains, des automobiles et des piétons entre le quartier des affaires et la rive au nord de la baie. La vue du pont et de l'Opéra, tout proche, est emblématique de la ville et de l'Australie entière. Ce pont a été construit par John Bradfield. Il a été inauguré en 1932. Il est demeuré la structure la plus haute de la ville jusqu'en 1967 avec 134 mètres de haut au-dessus du niveau de la mer.
Aujourd'hui, c'est la foule. Le Queen Victoria, un immense paquebot britannique, est amarré en face de l'opéra, dans le port principal. Beaucoup de monde se déplaçait pour le voir. C'est l'attraction de la journée, d'autant plus que le Queen Mary est également à quai derrière l'opéra. Sa Majesté la Reine d'Angleterre prend soin de son territoire australien et de ses habitants. Nous arrivons à Circular Quay. C'est un quartier et c'est le port de voyageurs du centre-ville de Sydney. Il est situé à la pointe nord du centre d'affaires de Sydney, sur la crique de Sydney Grove. Circular Quay est un quartier touristique. Il comprend de nombreuses promenades en port de mer et des centres commerciaux, des parcs et des restaurants. Il accueille également le terminal de ferry où nous arrivons actuellement. Il y a des arrêts de bus et c'est aussi une station de métro du Sydney. Nous changeons de bateau et nous partons pour Manly Beach. Le trajet va durer un peu plus longtemps, il faut sortir de la baie de Sydney. Le Queen Victoria est un paquebot de croisière appartenant à la compagnie Cunard Line. Le voyage inaugural du Queen Victoria a commencé le 11 décembre 2007. Nous pouvons penser qu'aujourd'hui, dans le port de Sydney, c'est la poursuite de ce voyage inaugural. Ce navire mesure 294 mètres. Il peut embarquer 2014 passagers et 900 membres d'équipage. Le nombre de cabines à bord est de 1007. Sur le bateau se trouvent 13 bars, 3 piscines, une salle de bal, un théâtre et un casino. Il y a aussi 5 restaurants. L'Opéra de Sydney est l'un des célèbres bâtiments du XXe siècle et un haut lieu de représentation des arts et notamment lyriques. Son architecture originale, qui ressemble à un voilier pour les uns ou un coquillage pour les autres, a été imaginée par le Danois Jørn Utzon. Nous allons à Manly Beach. Le voyage en ferry dure 30 minutes. Ce quartier de Sydney, avec sa plage, sont considérés comme l'une des principales stations balnéaires de la ville. Le Queen Mary 2 est à quai derrière l'opéra. Il assure la ligne régulière Europe-Amérique du Nord. Mais entre les mois de décembre et de mars, il fait le tour du monde. Cette mini-croisière dans la baie de Sydney nous offre des vues magnifiques. Et en plus, il fait un soleil radieux. Nous voilà à Manly. Nous suivons la foule pour aller à la plage. Nous passons par l'unique rue piétonne de 300 mètres de long. La vue est admirable avec cette plage de sable blanc. La mer bleue et les rouleaux et les vagues. Il y a du vent. Nous contemplons un instant cette belle plage avant de nous installer à la terrasse d'un restaurant. Nous allons rester un moment sur cette plage de Manly Beach. Nous allons profiter du soleil, de la vue et de son côté paisible. Nous prenons le bateau de 18h20 pour rentrer. Nous sommes dimanche soir, il y a foule. Le port des bateaux-mouches de Manly est abrité du vent. Il fait encore chaud de ce côté-ci. Au
milieu du trajet, nous apercevons énormément de gens sur les berges et aussi beaucoup de petits bateaux qui naviguent. Nous regardons passer un bateau de marins-pompiers qui projette 2 jets de chaque côté. Mes compagnons de traversée se penchent tous vers la droite et nous apercevons le Queen Victoria. Il sort du port et de la baie de Sydney. Tout ce qui est capable de voguer à Sydney est sur l'eau. Une multitude de petits bateaux suivent son sillage et ses abords. Sans vraiment le savoir, nous assistons à l'événement nautique de l'année en Australie. Le départ de Queen Victoria et la manœuvre de Queen Elizabeth en même temps dans le port de Sydney. Les berges sont noires de monde. 5 ou 6 hélicoptères volent au-dessus de tout cela. Et nous, sur notre bateau mouche de 18h20, nous sommes aux premières loges sans l'avoir prévu. Questa è quella che è arrivata prima, è ancora lì, Le Queen Victoria est parti. Maintenant, le Queen Mary II manœuvre dans la baie pour prendre sa place sur le ponton principal de Cove Bay, juste en face le port des ferries. Tout Sydney assiste au spectacle depuis les rives. Il y a un monde fou. Lundi 25 février, c'est notre dernier jour. Nous décollons à 17h. Nous sommes une dernière fois en gare pour voir partir un XPT. Il va dans une ville des Nouvelles-Galles du Sud. Nous voilà au Queen Victoria Building. C'est un centre commercial placé dans un bâtiment classé de la fin du 19e siècle, conçu par l'architecte George Macrae. Le bâtiment, néo-roman, est construit entre 1893 et 1898. Il mesure 190 mètres de long sur 30 mètres de large. Conçu comme un marché, il a été utilisé à diverses autres fins, a suivi un remodelage puis une dégradation jusqu'à sa restauration et son retour à son utilisation d'origine à la fin du XXe siècle. L'édifice appartient maintenant à la ville de Sydney et il a été ajouté au registre du patrimoine de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, il est maintenant temps de rentrer. Nous sommes en attente dans la zone d'embarquement de l'aéroport de Sydney. Le départ est prévu pour 17h. Nous partons avec Qantas, la compagnie australienne, jusqu'à l'escale de Singapour. Les nuages dans le ciel ne nous permettront pas d'observer le paysage, et 8 heures après, nous serons à Singapour.
De là, nous avons un vol direct pour Paris avec Air France et avec 2 heures d'attente. C'est un vol de nuit. Nous arrivons à Paris vers les 6 heures du matin, heure locale. 22 heures après notre décollage de Sydney, nous sommes à Roissy. Juste à temps pour prendre le TGV de 7h30 pour Lyon-Part-Dieu. Il y a de la place. Avec le décalage horaire et tout le temps que nous avons passé dans les avions bruyants, nous sommes complètement groggy. Et après le soleil de Sydney, nous observons maintenant le paysage brumeux et gelé de la campagne française. Lyon-Part-Dieu à 9h30. C'est ainsi que se termine ce périple transcontinental de plus de 4 semaines. Pour ce dernier épisode, nous avons découvert la ville de Cairns et ses puits tropicales, son train historique et touristique vers Kuranda, ses cascades, sa forêt tropicale et son Skytrain. Nous avons eu un bref aperçu de la barrière de corail. Puis nous avons emprunté le Sunlander à travers les champs de canne à sucre, ses prairies et ses bosquets verdoyants. Nous avons découvert la ville de Brisbane, cosmopolite en pleine effervescence. Puis un dernier voyage en train vers Sydney à travers la magnifique campagne et les bords de mer de la Nouvelle-Galles du Sud. Enfin, la fameuse ville de Sydney fêtant ses paquebots de la mer patrie, de la plage magnifique de Manley et de ses bateaux-bus nombreux et efficaces. C'est avec ce 4e épisode que notre voyage se termine. Nous avons découvert un autre continent, aux antipodes de notre vieille Europe, un continent plein de surprises avec des paysages et une faune inédites. La population, hétéroclite, est composée des aborigènes et des Anglais. Les colonisateurs ont apporté leur culture, modifiant considérablement celle des locaux. Les Anglais sont venus avec la bière, l'amour du gazon bien vert, la conduite à gauche, leur nourriture quelconque, mais aussi leur flegme légendaire. L'Australie est malgré tout un continent à découvrir pour une richesse de ses paysages particulièrement originaux et uniques en leur genre. Nous l'avons découvert de manière peu commune en empruntant son réseau ferré aux multiples écartements qui doit donner des fils à retordre pour les relations intercontinentales. Nous avons parcouru près de 12 000 km en 150 heures avec des trains prestigieux tels que le GAN ou l'Indian Pacific, où l'on ne se déplace pas pour se déplacer, mais pour voyager et découvrir. Découvrir le pays, les habitants, les coutumes, prendre son temps. C'est ainsi que nous concevons les voyages. Alors merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ferrées bien sûr.